La cartographie de mon mal est sans couleur. Pas même de rouge ni de pourpre. Mon sang est noir. Il s'élève aux régions profondes de mon corps et retombe, las, comme un soleil crachant. Aujourd'hui je suis ce corps, amas physiologique de torpeur, de rumination vaine. Quel dégoût! Cloué à moi-même comme à une planche de bois, tenu en laisse par un poids qui n'a de cesse d'ignorer ma langue. Et cette langue pendante qui ne sert plus qu'à remuer sans conscience et sans attente. Quelle nuit ne m'a pas fixé dans mes insomnies comme à l'éternité. Tout ce qui tente à sortir au grand air s'en retourne vicié contre moi, et pour serrer ma corde. Je n'en peux plus de rien et je respire encore. Mon souffle même est une arme qui me rappelle à mes insanités. Ma pensée se fait en moi, je la regarde parfois comme une ligne claire, inarrêtable, et que mes mains et que ma volonté ne peuvent saisir, ni parfois comprendre. Mais cette compréhension, je l'attendais avant, comme ce qui est en soi salvateur. Quel droit s'est donc arrogé ma raison, et qu'elle ne peut en vérité tenir? Pourtant, il se fait quelquefois, en même temps que ma pensée, un certain mouvement qui l'apaise. Comme issu de ce qu'il me reste de force et de vie, d'un puits jusqu'alors ignoré, et qui fort, lui aussi, aux racines de mon être, je sens qu'il me permet de regarder mon mal sans plus y attacher d'avis ni d'affection. Cette douleur que je dénonçais il y a peu, elle fait certes partie de moi, mais je l'accepte, je veux dire, tout en étant partie intégrante, elle se place non plus dans les sillons de mon corps, mais devant moi, au devant de mes yeux, à quelques mètres, comme une peinture ou une image, comme une forme qui a justement ses teintes et ses couleurs, comme ce que jadis j'identifiais à mes malheurs, seulement quelques arbres sombres ou quelques créatures que j'ai fixées au loin et qui tiennent dans l'encadrure d'un cadre doré. Enfin, donnant une représentation à mes douleurs, je peux les faire miennes en même temps que les extérioriser, que m'en séparer, que m'en libérer. Mes douleurs sont une création, une œuvre d'art, peut-être visuelle, impressionniste, cubiste ou abstraite, et le dessin se fait tout seul, peut-être musical, comme une phrase qui est une mélodie, comme des notes sublimées. Et cette œuvre toujours devant moi, je la comprends mieux désormais. Je l'accepte mieux. Et par mon imagination, j'en vois symboliquement les caractères. Et je peux même la modifier. Mais pour le moment, la sortant loin devant moi, devant mes yeux et mes oreilles, je la recouvre ensuite d'un drap pour la consulter quand bon me semble, seulement quand cela sera nécessaire, pour la rendre moins terrible ou la rendre plus belle. Ici, l'oracle d'Arès. Vous voyez donc, on peut, par une certaine visualisation, qui sont ce que j'appelle moi des techniques d'auto-hypnose, mais qui sont beaucoup plus que ça, dans le sens où elles sont utilisées dans énormément de cultures et de traditions. Visualiser, c'est pas forcément visualiser en image, je vous l'avais déjà dit. C'est peut-être penser, vous voyez, n'importe qui peut penser à un arbre, peut penser à une voiture par exemple, peut penser à un lieu. C'est peut-être par les sens, par l'image, simplement penser à ces choses-là et les nommer comme quand on se laisse emporter dans un livre ou dans un film. Et au travers de ça, nous pouvons faire ces exercices et j'espère en tout cas que vous avez même déjà commencé à vous imprégner de ce que je disais avant. Je vais vous demander d'essayer de suivre à votre manière ce que je dis, car cet apprentissage de l'auto-hypnose va passer en même temps par une sorte de séance que je vous demande de suivre, c'est-à-dire que vous allez essayer d'imaginer ce que je dis, je vais essayer de
de vous concentrer sur cette image, ce son et toutes ces informations que vous allez recevoir et que vous recevez déjà. Comme je le disais auparavant, nous avons parfois ce mal qui nous paraît indéracinable, peut-être de différentes natures, de différentes causes, mais chacun a pu vivre dans son existence des moments de douleur, des moments de doute, des moments d'angoisse même, et peut-être même d'insomnie, cette impression que il n'y a pas de cause, que cela est même injuste, et surtout que cela nous échappe à nos prises comme quelque chose de visqueux qui, à chaque fois, se retirerait de nos mains, car ces viscosités de la douleur, c'est ce qu'on ne peut nommer, car dans certaines douleurs psychiques et physiques, une interaction perpétuelle entre les deux, dans certaines de ces douleurs, nous ne parvenons plus à voir les raisons de ce mal, et du coup, nous ne parvenons plus à nommer le mal. Nous ne parvenons plus à le cadrer, à l'expliquer, à le mettre dans un cadre et à le regarder. Il emplit notre personne, il emplit notre être, il nous prend complètement et nous ne sommes plus capables même de nous en sortir, car il paraît à la fois intérieur et extérieur à nous-mêmes. C'est peut-être des phénomènes notamment dépressifs. C'est cette impression que les choses nous échappent. Même quelqu'un qui n'est pas dépressif, ça peut lui arriver d'avoir l'impression que quelque chose lui échappe. Que ce soit des événements extérieurs, familiaux, relationnels, professionnels, ou intérieurs, dus à nos propres fonctionnements, notre propre psyché. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est simplement de suivre ce que je dis, de suivre ma voix, la prosodie, la musicalité même et la tonation de ma voix. Ne vous souciez pas de l'état dans lequel vous êtes, simplement concentrez-vous. Vous voyez, quand vous regardez une vidéo, quand vous regardez un film, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous écoutez quelqu'un et que même vous êtes saisi, concentré relativement à cette personne, vous ne vous démontez pas dans l'état dans lequel vous êtes, mais vous écoutez simplement et vous vous laissez guider. Et qu'importe finalement, même si on ne saisit pas tous les mots, 20%, 30%, 100%, 90% des mots qui sont dits seront saisis, ils ne seront pas saisis, mais qu'importe, car c'est se laisser guider. Et c'est même se guider soi-même. Si bien que, vous voyez, on peut se replacer dans les problématiques qu'on a, celles qu'on se permet ou dont on a envie, ou du moins que on accepte à ce moment-là de revivre en partie. Mettre ces sentiments, mettre ces sensations, certes négatives, peut-être qu'on les avait déjà même avant la vidéo, sentir qu'elles nous emplissent, se rappeler toutes les fois où on n'a pas réussi à saisir notre mal, on n'a pas réussi à se calmer, on n'a pas réussi à se comprendre, et finalement, non pas refouler ce mal, c'est-à-dire faire comme s'il n'existait pas, puisqu'il existe, il est une composante de notre psyché, mais vous pouvez même imaginer finalement que ce mal, on peut le regarder comme une peinture, le cadrer. Le mieux même, ce serait que vous fermiez les yeux, et en fermant les yeux, vraiment, fermez les yeux. Vous pouvez fermer les yeux. Je peux même attendre finalement que vous fermiez les yeux. Je vous invite fortement à fermer les yeux, à moins que vous ne soyez pas quelqu'un qui soit très à l'aise avec ça. Mais vous pouvez du moins essayer, les rouvrir si vraiment ça ne vous convient pas, mais fermez les yeux. Et imaginez que vous allez transporter ce mal en quelque chose de visuel. Et si bien que vous allez essayer de vraiment suivre cette parole que je vous dis, et vous allez imaginer immédiatement que à ce mal correspond une image. Peut-être que cette image c'est d'abord simplement une forme géométrique, un rond, un carré, un triangle, peut-être un losange, peut-être autre chose. Une forme géométrique qui a par ailleurs une certaine couleur.
Et vous voyez, c'est dans la rapidité de votre réponse, cette forme, cette couleur, cette sensation même de cette image ou de ce son, et finalement même la musique de cette représentation qui se présente dans une représentation à vous, simplement vous allez voir que ça a été assez instinctif et il y a une part de votre inconscient qui a simplement mis cette image devant vous. Et cette image, étant donné que vous la liez à quelque chose de négatif, que vous la liez à un certain vécu, par exemple de dépression, par exemple d'angoisse, par exemple de stress, elle correspond à ça, elle le représente. Quel que soit le type de cette image, qu'elle soit absurde, nette, que ce soit une image de son, que ce soit une image d'idée, que ce soit une image visuelle, que ce soit un lieu ou des objets. Et d'ailleurs, quand je dis lieu, objet, image, son, visualisation, sion, et simplement vous pouvez voir que vous avez des idées qui naissent dans votre esprit. Le simple fait de dire que vous avez des idées qui naissent dans votre esprit fait naître ces idées, et en vous reconcentrant sur le fait que vous avez des idées sur votre esprit, vous redoublez cette impression d'idées et vous avez de nouveau ces idées, et du coup cette représentation qui naît de votre mal. Et ceci est devant vous, devant vos yeux. Peut-être même que c'est physiquement devant vous, c'est-à-dire que c'est même en termes d'espace devant vous. Vous sentez comme si ça se séparait de votre poitrine, cette poitrine qui est là, dont vous reprenez conscience, et que dans cette conscience, vous avez cette image qui se porte devant vous. C'est quelque chose qu'on peut faire en étant accompagné, mais on peut même s'accompagner soi-même. S'accompagner soi-même pour mettre cette image devant soi. Et quand on nomme les choses, finalement, on voit qu'elles ont moins de prise sur nous. Quand on les représente, on voit qu'elles ont moins de prise. Et puis, par ailleurs, elles sortent de nous-mêmes, elles s'extériorisent. Non pas pour qu'on les supprime, mais simplement pour que d'abord on les regarde. Et parfois, il faut regarder les choses. Pas accepter dans le sens d'accepter, d'avoir de la douleur, mais une sorte de demi-acception. Une acception qui est déjà un premier pas qui est déjà une acception. Et cette acceptation et cette acception, c'est simplement, et certes en fait, nous constatons que les images sont assez simples, c'est simplement que vous essayez de, justement, essayer de moins tenir les choses. Vous êtes moins dans le fait d'essayer de forcer pour tenir et contrôler les choses. Mais vous regardez simplement. Vous êtes dans le regard, vous êtes dans la contemplation. Vous regardez cette image qui tient dans une sorte de cadre doré. Vous voyez, c'est comme dans les musées, les peintures sont toutes encadrées. C'est le fait qu'elles soient encadrées, qu'elles soient dans ce cadre doré, qu'il y a même certains petits dessins tout autour, qui distinguent la peinture du mur, qui distinguent la peinture des autres peintures. Car si on les avait toutes collées sans cadre, ce ne serait pas distinguable. Mais vous avez devant vous ce cadre. Ce cadre, et vous cadrez les choses, et simplement vous les cadrez pour les regarder. Et même les images continuent à se faire. Peut-être qu'il y a des lieux géographiques dans cette peinture. Peut-être qu'il y a des sons, des oiseaux, ou peut-être des sons plus angoissants et plus stressants, mais simplement vous le regardez comme une œuvre d'art. Quand vous regardez, par exemple, une peinture angoissante ou un film angoissant, certes, vous rentrez dans ce film, mais vous rentrez toujours moins dans ce film que vous ne seriez rentré dans l'événement réel. Par exemple, un film d'horreur vous fait moins peur que le fait de véritablement rencontrer quelqu'un qui serait angoissant dans ce film. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes certes angoissé devant ce film, mais toujours moins que le vrai événement réel qui vous arrive. Et vous extériorisez donc ceci de vous, vous le placez devant vous. C'est une technique de visualisation que vous pouvez répéter parfois. Et en plaçant cette chose devant vous, vous la contemplez, vous rajoutez les détails de votre peinture. Vous voyez, c'est comme dessiner, prendre un crayon, un critérium, même le critérium a une certaine couleur, et dessiner. Prendre des crayons de couleur, prendre de la pastel et rajouter, peut-être même avec des pinceaux, et puis rajouter quelques notes de musique, quelques idées aussi, quelques pensées, quelques associations. Rajouter tout ça simplement pour voir que plus on met ça dans la peinture, plus les choses sont nommées et plus elles sont extérieures à notre physique, à notre corps, à ce ressenti corporel qui en fait se libère un petit peu. Et dans cette libération, on peut voir que de plus en plus on met de détails dans cette peinture, plus on met de détails dans cette représentation,
et plus votre corps s'apaise, se détend, se relâche et se libère simplement de ce poids et cette libération qui devient légère et simplement. Car quand je dis simple, c'est simplement que les choses deviennent plus simples. C'est pas que ça se fait forcément de manière simple, car il y a un procédé derrière, mais c'est que tout devient plus simple, car plus compréhensible. Et ensuite, quand vous avez cette image, toujours devant vous, peut-être qu'elle est devant vous d'une certaine manière, peut-être que ce n'est même pas une image, peut-être que c'est simplement une représentation, peut-être que c'est simplement une idée, peut-être même qu'il n'y a aucun détail, et pourtant, vous sentez que même dans cette absence ou dans cette présence de détail, il y a quelque chose devant vous et qui s'extériorise. Simplement, vous allez pouvoir et vous permettre et simplement mettre un drap sur cette représentation. Non pas pour la supprimer, mais simplement que une fois que vous avez complètement extériorisé ceci, que vous êtes dit, bon bah voilà, j'ai mis ce mal devant moi, il fait certes partie de moi, mais j'ai décidé de le déplacer. J'en ai fait un déplacement spatial. Je peux le recouvrir parce que aujourd'hui, et pour aujourd'hui, mon travail avec ceci est fini. Il est clos, plus ou moins. Et un jour où je serai moins bien qu'aujourd'hui, ou un jour où j'aurai envie de travailler, où j'aurai cette énergie, cette vitalité pour travailler sur ça, je pourrai relever la peinture et même modifier les détails pour la rendre peut-être plus compréhensible encore. Ou peut-être rajouter quelques lumières, quelques éléments positifs dans cet ensemble. Et vous voyez, il y a toujours cette peinture et on déplace le drap. Vous voyez, c'est comme quand on met un drap sur un canapé, comme quand on met une nappe sur une table. On ne cache pas le canapé, on ne cache pas la table, mais en même temps, on se dit que ce n'est que dans une semaine, 2 semaines, peut-être un jour, 2 jours qu'on relèvera pour nettoyer un peu ce qu'il y a en dessous, pour comprendre un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et simplement, cette technique peut être utilisée après les techniques de mise en transe dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, mais ou alors simplement comme ça, en fermant les yeux et en lançant simplement cette imagination pour se représenter les choses. Et pour se représenter les choses, on passe par plusieurs biais sensoriels et par ceux qui nous correspondent le mieux. Vous pouvez passer par la vue, par l'ouïe, par la sensation de votre corps, par la sensation de l'espace, par le goût, même si vous en avez envie, par le souvenir. Tout le monde est capable de partir en souvenir dans un lieu où il se sent bien, par exemple. Un lieu qu'il a connu, où il n'y a pas de teinte trop nostalgique, et où, dans ce lieu, il peut simplement, de manière apaisée, s'apaiser. Simplement, comme je le dis dans mes précédentes vidéos, vous pouvez regarder, c'est optionnel, cette vidéo à son unité, elle peut être regardée indépendamment des autres. Comme je le dis, c'est bien de travailler fréquemment sur soi, que ce soit de toute façon en auto-hypnose, ou intellectuellement, ou artistiquement. L'homme est fait pour ça, c'est-à-dire il a une conscience, faire des travails sur soi pour pas forcément devenir meilleur ou devenir plus beau, comme nous le dit constamment cette société ou moderne, cette modernité, mais simplement pour mieux saisir et développer son humanité finalement et sa vitalité. Vous pouvez rouvrir les yeux s'ils sont toujours fermés, ou vous pouvez les laisser ouverts s'ils sont toujours ouverts. C'était donc l'oracle d'Arès, et vous pouvez par ailleurs regarder cette vidéo si elle a convenu à votre caractère, vous pouvez la re-regarder si ma voix vous aide à faire ce travail d'extériorisation. On parle bien d'une extériorisation quand on contemple les choses, qu'on les contemple sans préavis, en essayant de diminuer le seuil de jugement. La douleur diminue, c'est quasiment un enseignement
stoïciens, spinozistes, puis on pourrait trouver un certain nombre d'autres philosophes qui ont dit ça, bon, à beaucoup plus haute échelle, mais dans une moindre mesure, on peut distancer un petit peu des choses. Alors, on nous dit souvent de prendre de la distance avec les choses, mais on ne nous explique pas comment avoir cette distance vis-à-vis des choses. Car ce n'est pas par la simple décision volontaire de prendre de la distance. Vous voyez, là, il y a un procédé métaphorique, il y a un procédé auto-hypnotique qui permet de prendre cette distance. Alors, comme je vous le répète encore une fois, vous pouvez ou simplement fermer les yeux et faire cet exercice, une peinture devant vous, un son devant vous, quelque chose qui est déplacé spatialement devant vous, ou vous pouvez même utiliser quelques techniques de mise en transe que je vous ai citées dans mes précédentes vidéos, que vous pouvez regarder, vous n'êtes pas obligé de toutes les regarder, pour bien accentuer cet état de transe et puis faire ceci. Mais ceci, de toute façon, normalement, va vous faire entrer dans un certain état de transe. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, ne vous souciez pas trop de saisir parfaitement la profondeur de votre transe. Faites simplement l'exercice, répétez-le, s'il vous convient évidemment, et vous allez voir qu'il va acquérir par l'habitude. Hein, tout s'apprend par habitude. Hein, vous voyez, quand vous répétez une chose, enfant, vous répétez un acte, vous répétez le fait de marcher, et puis finalement vous parvenez à marcher. Vous répétez le fait d'écrire, vous apprenez à écrire. Vous répétez le fait de maîtriser telle ou telle discipline, et puis vous améliorez par l'habitude. Ça devient naturel et ça coule comme de l'eau. Puis là, ces exercices, à un moment donné, vont couler comme de l'eau, et en coulant comme de l'eau, ils vont être beaucoup plus efficaces. On ne peut pas penser à se travailler sur soi sans qu'il y ait au moins une certaine petite récurrence, une petite habitude. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui plante un clou avec un marteau, il le fera mieux la 20e fois que la première fois. Beaucoup de gens, enfants, ont peut-être se souvenir qu'on leur apprend à planter un clou et qu'ils frappent ou à côté ou mal, et que le clou se plante tordu. Mais à force de temps, le clou rentre rapidement et parfaitement droit. C'était donc l'oracle d'Arès. Je vous souhaite un bon travail d'auto-hypnose et donc essayez de répéter ça fréquemment. Bonne journée à vous. Soutenir l'oracle d'Arès, c'est entrer dans son temple. Le lien du grand Tipeee se trouve en description. Vous pouvez également le suivre sur Facebook. Et il a une vision peut-être de quelques abonnements. Littérature, peinture, hypnose, auto-hypnose et poésie.